Chapitre 4. Deux gardes étaient postés à l'entrée nord de Circonion. Lorsque Baltibalt et Tirnaelg passèrent à leur niveau, l'un d'eux leur barra la route de sa hallebarde. « Halte !» La voix se cassa à la fin du mot. Le garde était un adolescent au visage boutonneux. « Qu'est-ce qui vous amène dans la ville de Circonion ?»« Voyons, je suis Baltibalt, le grand diplomate de Nelionkeul. » Le jeune garde prit un air amusé et tourna la tête vers son collègue. Un homme aux joues tombantes et aux cheveux grisonnants. « Hé Gérald, t'as entendu? Maintenant le diplomate de l'érudit chaman s'appelle Baltibalt !» Le garde termina ses questionnements auprès d'une femme qui venait de la forêt, un panier rempli de fleurs sous le bras. Il s'approcha. Son regard croisa celui de Baltibalt, puis se posa sur l'adolescent. « T'as pris tes fonctions ce matin, gamin, alors calme ta joie. Baltibalt était le diplomate attitré de l'érudit chaman jusqu'à il y a quelques jours. » Il tourna la tête vers le nouveau venu. « Quant à vous, j'en suis désolé, mon ami. Vous n'occupez officiellement plus ce poste. Edmund Ark a été promu à votre rang, mais vous pouvez passer. » Son regard se posa sur Tirnaelg et ses lèvres se tordirent dans une grimace. « Avec votre ami ? Excusez-le pour le dérangement. » Baltibalt serra la mâchoire et pénétra dans la ville. Ses lèvres restaient bloquées dans un sourire. Edmund Ark avait toujours été un incapable. Il servait Nellion depuis plus longtemps que Baltibalt, mais l'érudit chaman avait toujours refusé de lui confier des missions de haute importance. C'est pour cela que lorsque son précédent grand diplomate avait pris sa retraite, il avait décidé de garder Edmund en tant que diplomate secondaire. Il avait alors entendu parler d'un jeune homme qui réussissait à survivre dans la ville à l'aide de sa malice et de ses capacités de persuasion. Il était le candidat idéal pour ce poste. Nellion avait envoyé des gardes le quérir et lui avait proposé un partenariat. C'est ainsi que Baltibalt prit la place de son prédécesseur. Edmund n'avait pas accepté ce déshonneur et il le faisait savoir dès qu'il en avait l'occasion. À présent, il devait être heureux de cette promotion. Nellion avait fait une bien belle erreur. Pourtant, il le savait comme tout le monde dans la région. Edmund n'avait aucune force de caractère et aucune qualité de négociation. Il se laissait berner par de belles paroles, des termes imprécis qui mettaient la ville en désavantage. Baltibalt avait dû rattraper bon nombre des marchés qu'il avait passés au nom de l'érudit chaman. Et maintenant, c'est lui qui allait gérer les accords les plus importants qui concernaient Circonion. Baltibalt avait du mal à le concevoir. Baltibalt sauta en arrière. Quelqu'un venait de le bousculer. « Dégagez le passage !» cria une femme à la voix stridente. Le diplomate leva la tête et remarqua qu'une patrouille de garde défilait devant lui. Ils trottinaient en direction de l'est de la ville et furent aussitôt hors de vue. « La ville est toujours en telle ébullition ?» demanda Tirnaelg. Baltibalt regagna ses esprits et observa autour de lui. Circonion était réputé pour être un lieu où la sécurité régnait. Les habitants n'étaient pas du genre à chercher les problèmes et les voyageurs respectaient ses usages. Aujourd'hui, pourtant, un nombre important de gardes patrouillaient dans les rues par groupe de 3 ou 4. Son regard se tourna vers l'est. Une tour cylindrique s'élevait dans le ciel, l'atteignait presque. La couleur bleutée qui coulait de la pierre lisse reflétait les rayons solaires. Baltibalt pâlit. Une lueur magique émanait d'ordinaire de la tour des larmes, mais pas cette fois. Sa surface était terne, mate. Sa mémoire le rappela aux nombreuses heures passées à apprendre l'histoire du royaume, d'abord avec son père, puis avant de servir Nellion. Les royaumes frangarés n'ont pas toujours été ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y a plusieurs siècles de cela, ils ne formaient qu'un seul et même royaume au nom oublié, où dragons, elfes, humains et nains vivaient en harmonie. Malheureusement, cette paix était précaire et le racisme naissant n'était que les prémices d'une guerre inévitable. Ainsi, l'Armageddon, la grande guerre qui n'épargna aucun peuple, éclata.
Après des décennies de combats acharnés, de jeunes dirigeants de toutes les races prirent la décision de se réunir et de convenir d'une paix éternelle. Depuis 800 ans, cette dernière est maintenue grâce à la signature des accords ethniques. Ce traité implique la séparation du royaume en 4 pays, un par race. Bien sûr, des échanges pouvaient avoir lieu entre chacun, mais ceci avait pour but premier d'apaiser les tensions raciales en établissant une zone de sécurité pour chacune des races. Afin de se souvenir éternellement des dégâts causés par l'Armageddon, les plaines fumantes, lieu de l'ultime bataille de cette guerre, furent choisies comme lieu de mémoire. La magie de la terre fut employée afin de conserver les dépouilles des soldats morts au combat en l'état. Celle du feu emplit les plaines d'une chaleur étouffante, souvenir lointain de la colère qui bouillonnait en ces lieux. Les nuages de fumée et de poussière ne retombaient jamais au sol, maintenus en suspension par la magie de l'air. Finalement, la scène fut mystifiée par l'humidité brillante de la sueur et des larmes apportées par la magie de l'eau. Chaque peuple créa 4 artefacts. Chacun permettait de fournir en continu aux plaines une magie élémentaire nécessaire pour la maintenir en l'état. Encore aujourd'hui, les artefacts assuraient ce rôle, alliant sous une même bannière les peuples. Et Circonion avait le privilège d'être la gardienne du sceau des larmes. Cependant, si l'artefact humain de l'eau ne remplissait plus ses fonctions, les artefacts de l'eau des autres peuples seraient déséquilibrés, réduisant leur effet sur les plaines fumantes et le symbole qu'elles représentent. Cela provoquerait avec certitude une discorde entre les races. « Il a réussi », souffla-t-il. « Il nous faut nous entretenir avec l'érudit chaman sans plus attendre. » Baltibalt pénétra dans l'enceinte du château de Circonion, suivi de Tirnaelg. Des gardes les interpellaient. L'elfe nain haussait les épaules dans leur direction alors que son compagnon traversait les couloirs sans sourciller. Baltibalt sursauta. Il avait percuté un homme de petite taille au corps effilé. Baltibalt remarqua ses grandes oreilles difformes, son nez tordu et ses joues bouffies alors qu'il se relevait. Il épousseta les pans de son manteau aux couleurs violettes, puis leva la tête. Un sourire dévoila 2 rangées de dents rayonnantes alors que ses yeux s'arrondirent plus qu'ils ne l'étaient déjà. « Tiens, bonjour Baltibalt, c'est une joie de te voir. Mais je ne sais pas si tu as été prévenu, mais tu n'es plus à ta place ici. C'est la mienne maintenant. » Un éclat de rire monta du fond de sa gorge. Les battements du cœur de Baltibalt s'accélérèrent. « Accepte cependant mes excuses, mais tu as peut-être remarqué que la tour des larmes a perdu de sa splendeur. Nélion m'a chargé de me rendre à Auclarion en qualité de grand diplomate pour prévenir le dirigeant d'Almalérion. Je dois m'y rendre au plus vite, précisa-t-il en agitant une lettre cachetée sous son nez. Comment ose-t-il ? Aboya le diplomate déchu. Jamais tu n'y parviendras. Le pays est condamné à la guerre. Laisse-moi faire, résonna une voix dans sa tête. Baltibalt secoua la tête. Il bouscula de nouveau Edmund avant de poursuivre sa route vers la salle du trône. Je peux vous garantir qu'il n'atteindra pas la rivière Laïa. Rien n'empêchera le Cater de réussir. Tirnaelg tira le bras de Baltibalt. Sa main s'arrêta appuyée sur la poignée de la porte. Son regard se plongea dans ceux du demi-nain. Ce dernier pivota la tête de gauche à droite. « Arrêtez-vous » héla une voix derrière eux. « Vous n'avez rien à faire ici !» Un détachement de gardes les avait rattrapés et pointé leur hallebarde dans leur direction. Baltibalt soupira et leva les mains au ciel. Il fit demi-tour et ouvrit la voie à son compagnon, escorté par ses piques qui menaçaient leur dos. Alors que la porte disparut derrière un mur, Tirnaelg l'entendit s'ouvrir derrière eux. Un être à la peau diaphane jeta un regard dans le couloir à présent vide. Il sourit. Les gardes avaient réglé le problème. « Je vois que vos hommes sont efficaces, Nélion, » complimenta Narzael.
La respiration de Baltibalt se faisait courte. Ses pieds traînaient au sol. Il piétinait en rond dans une rue voisine, une main portait à un pendentif qu'il portait autour du cou. « Comment est-ce possible ?» souffla-t-il. « Je ne suis pas le seul à avoir entendu ce que j'ai entendu. » « L'elfe !» acquiesça Tirnaelg. « J'ai entendu la même chose. » « Nélion ne doit pas savoir à qui il a affaire. Il faut que nous y retournions et que nous le prévenions. » « Baltibalt, » commença l'elfe nain qui posa sa main sur l'avant-bras du diplomate. « je ne parierai pas là-dessus. Le Cater, c'est le nom que se donne son supérieur. » « C'est impossible, » conclut-il, se laissant glisser le long d'un mur, la tête dans ses mains. « Cet Edmund ne doit-il pas se rendre à la capitale ?» Baltibald pouffa. « Ce bougre d'incapable, il a le charisme d'un poulain auquel il manque une jambe. Pour ne citer qu'un exemple, il y a 2 ans, il est parti négocier le droit d'amarrage au port d'Audrillon pour y faire transiter nos marchandises au-delà du lac Edra. Ce très cher Edmund d'Arc a eu l'excellente idée d'accepter un droit d'amarrage de tous les bateaux de Circonion pour une durée illimitée, pour la modique somme d'une demi-douzaine de milliers de pièces d'or par année. » Tirnaelg haussa un sourcil. Baltibald secoua un doigt en l'air. « C'est peu, » assura-t-il. « Jusque-là, tout va bien, mais attendez la suite. » L'accord stipulait qu'à sa signature, la ville de Circonion s'engageait à offrir à la ville d'Audrillon des quantités affolantes d'armes de tout type. Épées, masses, lances, haches, arcs, flèches, tout y passait. Sauf qu'il avait oublié que la ville avait été démilitarisée il y a 2 décennies, car ses érudits chamans successifs et ses habitants ont une fâcheuse tendance à chercher à entrer en conflit avec chacun de ses voisins. Alors oui, il pouvait nous accorder un prix bas, puisque nous allions être les premiers attaqués par nos propres armes. Heureusement, à cette époque j'étais intervenu pour sauver la situation. L'elfe nain joua avec sa longue moustache. « Je comprends mieux. Alors la meilleure solution est de le suivre et de l'aider à atteindre Clarion, si nous voulons préserver les royaumes frangarés. » Baltibald se redressa. Un rire monta de sa gorge. « Jamais, vous m'entendez ? Jamais je ne me rabaisserai à cela. Faites ce que bon vous semble, mais il est hors de question que je quitte cette ville. » Le diplomate déchu s'enfonça dans les rues de la ville, sous les yeux de Tirnaelg. Baltibald remarqua cette sensation. Son genou ne le faisait pas souffrir. À la place, il sentait une gêne. La cicatrisation ne devait pas être tout à fait achevée et la pâte appliquée par Tirnaelg avait séché et durci sur sa jambe, formant une croûte hermétique. Il soupira. Si l'elfe nain s'y connaissait réellement dans les bienfaits des plantes, cela laissait à penser que les risques d'infection étaient passés. Le diplomate avait marché jusqu'à l'autre bout de la ville. À cette extrémité, la végétation se faisait plus dense. De jeunes arbres frêles cohabitaient avec de plus anciens à l'écorce terne. Des buissons denses entouraient les troncs, eux-mêmes encadrés par des herbes plus ou moins hautes. L'air était plus frais dans cette partie de la ville. Les maisons étaient plus étalées et le soleil frappait le sol de ses rayons là où la végétation ne formait pas de protection. Baltibald tremblait. Il inspira profondément et retint son souffle. Après quelques secondes, il expira avec une intensité à en vider ses poumons. Il se prêta à l'exercice 2 nouvelles fois avant de parcourir encore une centaine de mètres. Il quitta le chemin pour se poster contre un vieil arbre au bois tendre sous un nid creusé par un pis. De cette position, il était en partie camouflé par un épais buisson de perles sur lequel seules quelques fleurs fanées s'accrochaient encore en cette fin d'aridiole, la saison sèche. Baltibald patienta là. Son esprit était vide de toute pensée. Il observait à travers le feuillage la maison qui lui faisait face. Une demeure de taille modeste. Son propriétaire l'entretenait méticuleusement. C'était une certitude. Les pierres qui la composaient étaient d'une blancheur éclatante.
et les poutres qui en dépassaient ne présentaient aucune tache qu'aurait provoqué la pluie ou la moisissure. L'herbe du jardin était taillée de près et les massifs de rosiers qui décoraient le pourtour de la maison embaumaient l'air de la douce odeur que libéraient leurs fleurs roses. Le ventre du diplomate gargouilla. Il grimaça. Il se rappela qu'il n'avait rien mangé depuis la veille. Mais il fallait plus que la faim à Baltibald pour le distraire. Il ne quittait pas la maison du regard. Une femme apparut alors à l'une des fenêtres. Elle souriait. Ses larges lèvres remuaient. La blondeur de ses cheveux illuminait tout autour d'elle, atteignant même Baltibald dont les yeux brillaient. Son petit nez mutin semblait si délicat de profil. La femme se plaça face à la fenêtre alors qu'elle éclatait de rire. Le guetteur parvenait à distinguer un grain de beauté sur sa joue qui accentuait le vert profond de ses yeux. Une suite de mots résonnait dans la tête de Baltibald. Un chant qu'il avait entendu lors d'un séjour dans une ville voisine et qui était resté gravé dans sa mémoire. Créature des ténèbres née pour détruire, je chantais ma mélodie de cris d'épouvante. Née des divinités, créature envoûtante, dans ce monde avili tu as su me conduire. Éloigné de la détresse de ma mémoire, touché de ta profonde et fidèle sagesse, de mon âme s'envolèrent les noirs cauchemars, balayés d'une main par ta chaude tendresse. Depuis que mes yeux sur ton corps se sont posés, ma vie pour toujours et à jamais t'est confiée. Fièrement contemple le fruit de ton labeur, exhibant ma passion dans toute sa splendeur. D'amour et de bonheur la vie se répandit, par toutes les déités nous étions bénis. Dans notre malheur l'ombre cachait les démons, qui guettaient la moindre baisse d'attention. Et le jour où ils se sont immiscés survint. Je ne pus résister, seul, laissé en retrait. Enivré par la rage dont mon corps s'empreint, incontrôlable mes pulsions m'envahissaient. Dans l'acte ultime où tu tentais de nous sauver, vainement tu t'interposais en sacrifice. Vainement tu t'interposais en sacrifice. Mes regrets, mon amour ne sont pas artifices. Par la mort nous serons à jamais séparés. Baltibald se raidit quand un homme apparut dans l'encadrure de la fenêtre et enlaça la femme dans ses bras. Le pis frappa le bois de son bec au-dessus du rêveur. L'elfe nain avait raison. Aller à Auclarion était la seule solution pour protéger les royaumes et ceux qu'il aimait.